Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très peu traité au final sur la partie high-tech générale française. Il y a différentes vidéos qui ont été faites, mais jamais en fait une série ou autre. Aujourd'hui, on va parler donc du modding PC. Déjà, qu'est-ce que le modding PC? Le modding PC, c'est simplement, j'allais dire, le tuning pour les voitures, mais là, c'est la partie tuning pour les PC et c'est pas simplement rajouter des petites LED et à faire un water cooling custom. Là, on parle vraiment de modélisation en fait entièrement et surtout de création. On est sur des PC où on peut les considérer comme étant des œuvres d'art et du coup les modeurs comme étant des artistes. En tout cas moi c'est comme ça que je les considère parce que vu le travail que je vais vous présenter, vous allez voir que c'est totalement dingue et que le temps qui a dû passer en fait dessus et les efforts et la partie imagination, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un travail de minutie et quelque chose qui est super beau et super bien fait. À l'heure actuelle, on peut déjà considérer qu'on a deux catégories dans le modding PC. On va avoir ce que l'on appelle donc les desk mods, où c'est l'intégration du PC directement dans un bureau pour en faire une seule et même unité. Donc ça veut dire que le boîtier en fait du PC et le bureau en lui-même. Et après, on va avoir le case mode. Qu'est-ce que le case mode? C'est simplement donc la transformation donc, du boîtier pour après intégrer une configuration à l'intérieur, mais en gros le boîtier a été soit totalement ou en partie transformé. Soit on reste sur une base, soit on réinvente et on crée carrément en fait un boîtier de toutes pièces. Il y a aussi une troisième partie qui est quand même très peu utilisée en soi et qui est très peu en fait qui est moins commune même dans le monde en fait du modding PC, c'est le hack mode, c'est-à-dire du coup prendre des objets du quotidien et les détourner totalement pour en mettre une configuration, que ce soit une imprimante, une valise, mais en soi, ça c'est quand même très peu courant et on le trouve assez rarement. Vous avez déjà vu, si vous êtes fan d'hardware ou autre, déjà des différents modes que l'on peut retrouver en fait sur internet. Moi aujourd'hui, je vais vous en présenter 5 qui pour moi du coup sont les plus beaux death modes que je trouve à l'heure actuelle et à mon avis. Du coup, mais qui sont tous totalement différents les uns que les autres. Pour ça, je vous retrouve directement sur mon PC. Je vous présente tout ça sur un seul et même site, donc il s'agit du site de modding.fr. Si cette vidéo et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas en fait à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications, à mettre un like pour m'encourager donc dans la chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir justement que ce que je fais et que mon travail du coup vous plaît. Donc n'hésitez pas en fait à mettre les likes. Sur ce, du coup j'ai déjà un peu trop parlé. En soi, on passe directement sur mon PC et je vous montre ça. Du coup, on se retrouve directement donc sur le site de modding.fr qui est vraiment un super bon site. Vraiment, si vous cherchez de l'inspiration pour pouvoir faire en fait votre modding PC, si vous en avez le courage, parce que moi personnellement, je n'en aurais jamais le courage, en tout cas pas maintenant. Mais vraiment, c'est vraiment un très bon site. Je vais vite fait vous faire le tour en fait dessus de ce site-là. Mais voilà, en gros, vous avez aussi toute la partie donc test de produits, actualité en fait sur la partie hardware, les tests d'écran ou autre. Alors je les connais pas, d'accord, je suis absolument pas sponsor et ils me connaissent pas non plus en soi, mais c'est vraiment un site que j'apprécie beaucoup. Là, vous avez différentes catégories avec les tests de boîtier, de cartes graphiques, la partie électronique en fait des fois sur les parties Raspberry ou autre, donc vraiment quelque chose d'un peu plus poussé. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un très bon site. N'hésitez pas à y aller en fait dessus. Vous avez aussi les tutoriels, donc voilà. Nous, ce qui va nous intéresser en soi, ça va être la partie mode et modding, mais beaucoup plus la partie mode pour aujourd'hui, car je vous ai sélectionné donc 5 modes précisément. Là, le premier en fait mode que je vous ai trouvé et celui que je trouve en fait qui est ultra classe comme vous pouvez le voir là sur les photos, il s'agit donc d'un death mode qui a été fait vraiment sur une base vintage. On est vraiment sur quelque chose de très classe comme vous pouvez le voir. On a l'impression en fait que c'est limite un piano de grande marque ou que c'est une Ferrari en fait qui est présentée là, même si ça n'a pas la forme en fait d'une voiture en soi, mais d'un point de vue en fait qualité de travail. Et d'un point de vue visuel, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de très luxueux en soi. Ça a dû coûter très cher aussi, quand vous voyez l'écran ultra wide en fait de Samsung qui doit coûter dans les 2000 € ici. On peut voir le pied qui a été carrément créé de toutes pièces. On a l'impression que c'est carrément en fait de l'or, si on peut dire ça, ou en fait du laiton qui a été fait. On voit tout le système de water cooling, on voit les grilles d'aération pour les différents ventilateurs en fait de ce PC là. C'est quelque chose de magnifique. On voit l'ambiance qui est donnée carrément en fait dans la pièce. Il est somptueux. Il apparaît vraiment d'une très bonne façon.
Voilà, là on peut voir les ventilateurs, on a toute la partie justement water cooling avec le système de refroidissement de toute la configuration. On a 2 cartes graphiques en fait qui sont à SLI. Tous les tubes de water cooling, ce sont des tubes rigides qui sont là en fait à l'heure actuelle, donc ce sont des tubes en cuivre nickelés, donc vraiment avec cet aspect en fait argenté qui sont présents dessus. On a la partie donc de la pompe que l'on peut voir ici. Ici c'est le système d'ouverture donc de la vitre qui est posée et qui permet donc quand on est sur le bureau de voir le PC et la configuration en fait en dessous. Comme là on le voit, on a vraiment le pied en fait de l'écran. On a le système du coup en fait d'allumage du PC, donc qui est une clé avec je vais dire la partie en bois. On a les hubs et les connectiques USB qui ont été rapportés ici et qui ont été faites sur mesure, parce que vraiment un Deathmod c'est fait sur mesure et c'est fait par le créateur ou par le propriétaire en fait directement. Voilà, donc là on a un somptueux en fait water cooling. Ici donc c'est ce qu'on appelle une distro plate. En fait c'est le réservoir du coup qui lui va contenir le liquide du water cooling. Donc là on voit qu'il y a de la condensation avec une bulle d'air, donc ça c'est un défaut du coup dans le système de water cooling qui a été fait en fait dessus. Bon, ça reste logique en fait en soi. Voilà, vous pouvez voir aussi les câbles qui sont tous alignés, qui sont tous tressés. En fait ça fait vraiment une super belle nappe avec l'alimentation. C'est quelque chose de tout simplement fou. C'est vraiment quelque chose de très très joli. C'est pour moi en fait une œuvre d'art, et les personnes qui font ça, ce sont des artistes, parce que vraiment le travail qui est effectué dessus, là ça se compte même pas en heures en fait, ça se compte en jours, voire en mois, et pour même certains en années du coup en fait de travail uniquement pour avoir ce rendu là. Donc là on a ce qu'on appelle en fait un Rhéobus. Un Rhéobus c'est quoi? C'est en fait un terminal ou une station de commande qui va vous permettre du coup de commander tous les ventilateurs qui sont présents dans votre PC, donc dans votre configuration, et de pouvoir plus ou moins diminuer donc la ventilation des différents ventilateurs, donc en fait leur vitesse en soi, avec les différents degrés aussi dans le cas où il y a des sondes qui sont appliquées, comme là on peut le voir en fait carrément en dessous, en fait ici, donc des différents composants sur lesquels sont placés les ventilateurs, et ça permet donc de contrôler un à un les ventilateurs pour augmenter donc leur vitesse et leur pouvoir du coup de ventilation. C'est vraiment quelque chose de fou. Je passe assez rapidement parce que voilà, vous voyez carrément en fait toute l'ambiance. Ça reste vraiment un très 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 beau Deathmod, et franchement y a rien à dire dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en fait en commentaire, mais c'est quelque chose de magnifique. Franchement, c'est pour moi une œuvre d'art. Je vous mets dans le petit i en haut à droite de la vidéo un sondage, et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire justement quel est le modding PC que vous avez trouvé le plus beau de ces 5 modding PC que je vous présente aujourd'hui, pour justement me dire que moi je puisse voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus et qu'est-ce que vous avez envie de voir, que je fasse ces recherches là et que j'essaie de vous montrer du coup ce que c'est. D'un point de vue composant vraiment brut, là ce qu'on peut voir c'est une configuration qui est quand même assez vieille en soi. C'est un i7 de 3e génération, donc c'est le 3930K, donc c'est du 1155 en termes de socket. On est sur 32 Go de RAM mais en DDR3. Vous avez du coup 2 Asus Strix. Ce sont des GTX 980 Ti, donc ce sont déjà 2 générations avant les 2080 Ti qu'on en retrouve en fait à l'heure actuelle. Voilà, là en fait de ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a 25 ventilateurs. On a 7,5 litres de liquide qui ont été utilisés du coup pour le water cooling en fait de ce PC là. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de fou. Même si on est sur une vieille configuration, ça reste quelque chose de magnifique. Maintenant on va passer sur une autre configuration et sur un autre Deathmod qui est beaucoup plus basé sur la partie en fait, j'allais dire steampunk dessus, où la personne a essayé de récupérer du vieux et de l'industriel en fait en même temps, avec la partie cathodique. Donc pour les plus jeunes, vous allez peut-être pas savoir ce que c'est, mais un écran cathodique, c'était les écrans que l'on avait avant, et avant les écrans plats et même avant les écrans plasma, c'était vraiment des gros écrans en fait avec des tubes cathodiques à l'intérieur. Voilà, c'est pour les plus vieux et pour en fait les personnes qui sont nées en fait avant les années 90, vous avez sûrement connu sans aucun problème. Pour toutes les personnes nées après les années 2000, c'est pas évident. Franchement, vous avez peut-être pu voir ça en fait chez vos grands-parents, ou peut-être que vos parents en avaient encore ou autre, mais généralement voilà, c'était des écrans qu'on retrouvait en fait à cette époque-là. Et voilà, quand vous voyez le travail qui est effectué, la minutie en fait dessus, donc là on voit la carte mère, donc c'est une micro en fait ATX.
Même le ventier, la pompe du coup de water cooling en fait a été modifiée avec le nom du coup du modeur qui est ZADAC pour ce mode-là. Les barrettes de mémoire en fait elles sont méconnaissables. On a toujours du coup le logo Asus du coup de la carte mère qui a été utilisé. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que les modeurs généralement quand ils sont reconnus ils reçoivent énormément de produits des marques, ce qui leur permet du coup d'avoir les configurations j'allais dire gratuites en soi, mais que tout le travail après derrière est lui généralement soit financé soit sortent entièrement de leur poche. C'est leur imagination aussi, c'est leur travail, donc c'est pour ça que moi je considère ça comme de l'art en soi, et c'est de l'art PC, de l'art gamer en fait directement. Et voilà, c'est quelque chose qui est tout simplement fou quand on peut voir en fait là aux différentes images. Il a récupéré en fait une vieille machine industrielle, il a carrément refait tout le cuir en fait d'une partie de cette machine-là. Je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, ça reste quand même quelque chose en fait de magnifique. On voit que là en fait c'est justement c'est l'emplacement où il met sa 2080 Ti, où il a justement repris en fait les vieux compteurs à rouleau pour pouvoir noter du coup le terme 2080 Ti. Il a utilisé des tubes Nixie, donc qui sont des tubes du coup où à l'intérieur vous avez en fait du gaz. C'est un peu l'ancêtre de l'halogène, ça coûte très cher en fait à l'heure actuelle, mais ça donne un rendu comme vous pouvez le voir qui est super beau. Là ici donc on a vraiment le mode en fait présenté je vais dire dans son intégralité dans la partie face avant. Ce que l'on peut voir en fait ici aussi, c'est qu'en fait on a un petit écran et ça sur le mode principal ça nous affiche la température donc soit du processeur soit de la carte graphique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complet. Les modeurs pensent vraiment en fait à tout dans leur fabrication, et voilà, comme vous pouvez le voir en fait c'est fou, ça rend super bien. Après voilà, faut aimer, c'est pas donné à tout le monde. Chaque modding PC du coup est vraiment personnel et en fait en fonction du coup en fait du modeur, de l'idée et de son envie. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est magnifique. Donc là, on est parti sur une base d'un boîtier qui existe déjà, parce que du coup, les deux précédents que je vous ai montrés, ce sont donc des modding PC où c'était vraiment soit donc un desk mode, soit vraiment de la création et du détournement du coup d'objets déjà existants, donc avec de l'assemblage. Mais là, on part sur un boîtier qui existe déjà. Ça peut vous paraître surprenant, mais il s'agit d'un boîtier de chez Deepcool. C'est le Quad Stellar. Pour vous montrer à peu près de ce que ça donne en soi et de ce que c'est qu'un Quad Stellar en fait, je vais dire à l'origine, je vais juste me décaler puisqu'il est sous le bureau, donc pardonnez-moi pour le cable management derrière qui est totalement dégueulasse, ça je m'en rends compte, mais voilà. Donc le Quad Stellar c'est ça, c'est une grosse bête du coup qui coûte à peu près 500 €, qui est donc un boîtier qui pèse déjà en fait dans les 10 à 20 kg sans aucun problème, et en gros chacune des ailes que vous avez ici dessus est dédiée à des éléments, c'est-à-dire que ici on a les disques durs, ici vous avez la partie du coup de la partie carte graphique, en dessous on a donc l'alimentation, la carte mère est mise en fait en biais dans le PC avec une partie centrale, et ici on a toute une partie donc de water cooling et de système du coup de refroidissement. Et là par exemple si je l'allume, vous allez voir, hop, voilà. On a la partie LED, on voit du coup en fait là ma 2070 en fait de chez Aorus, voilà. Et on a la partie power, vous voyez que carrément en fait à l'avant c'est aussi mécanisé, donc le boîtier en lui-même est déjà très poussé. Et là vous voyez ce qu'il en a fait, c'est quelque chose du coup de magnifique. Mais si vous vous rendez compte d'une chose, c'est que là on voit pas le bouton power. Parce qu'en fait ça c'est l'arrière du boîtier. Il ne s'agit pas de l'avant du boîtier, on est vraiment à l'arrière. On voit l'intérieur avec la configuration, on a un réservoir donc qui a été déporté pour le water cooling, toute la peinture a été faite. Ici donc, mis à part en fait à l'emplacement en fait de base donc des disques durs et de la carte graphique, là il a carrément mis deux cartes graphiques différentes qui sont des cartes graphiques de chez Asus, donc ce sont des modèles Strix. On a le réservoir de water cooling qui est posé en fait carrément au-dessus, donc là en fait il s'agit du deuxième réservoir, donc c'est quand même une grosse configuration. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Et là, on a la face avant avec donc chacun des ventilateurs qui a été placé. Donc, ce sont les ventilateurs de chez Deepcool que j'ai moi-même du coup donc dans mon boîtier sur mon water cooling principal que vous pouvez voir ici. C'est vraiment super bien fait. C'est magnifique. Comme je l'ai dit en fait juste avant, c'est un boîtier qui coûte quand même dans les 500 €, donc vous imaginez quand même que il faut être sûr de ce que l'on fait quand on fait un desk mode, parce que c'est pas quelque chose du coup qui est donné à tout le monde, et il faut avoir du cran pour pas être vulgaire ou pas dire autre chose, pour pouvoir en fait oser modifier un boîtier qui déjà vaut 500 €. Donc là vous pouvez vous imaginer le prix de la configuration, on peut atteindre du coup dans les 2000 à 3000 voire 4000 € en fait à l'intérieur sans aucun problème. Là vous voyez voilà, on a le water block en fait de chez EK qui est ici avec toutes les features donc du coup qui sont
les fournitures, donc les coudes, les vis ou autres, qui sont fournis ou qui ont été achetés en fait directement chez EK, parce que c'est un water cooling en 100% du coup de chez EK. Donc EK qui est une marque en fait de water cooling qui est l'une des références à l'heure actuelle sur le marché. On a des barrettes de RAM du coup en fait de chez T-Force, donc là c'est 32 Go qui sont appliquées. On a une carte mère de chez Asus Strix qui elle est water coolée en fait aussi en elle-même, donc on peut voir ici comme quoi on a un tube de water cooling qui rentre, et ici aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est très bien fait, franchement GG pour ce modeur là, parce que c'est quelque chose qui est magnifique. De toute façon je vous mettrai les liens des 5 modes en description, avec en plus des chaînes YouTube du coup qui vous montrent et où les personnes font des moddings donc de A à Z, que ça soit du coup des Thaïlandais, que ce soit des Américains. Malheureusement en France on a très peu de modeurs reconnus aussi. Il y en a beaucoup qui font ça du coup soit dans leur coin ou qui travaillent pour des marques, mais ils sont en fait un peu dans l'ombre en fait à l'heure actuelle, puisque ça reste de l'exposition. Je vous ferai une vidéo, donc la semaine prochaine je vous fais une vidéo sur comment du coup personnaliser son PC et les astuces, ou quelles sont les possibilités à l'heure actuelle qu'on en a pour rendre en fait, son PC unique et vraiment à soi. Enfin bref. Mais là vraiment on a quelque chose qui est très beau. C'est vraiment un super beau mode. Maintenant on va passer sur un mode qui est beaucoup plus dans le détail, qui est quelque chose de vraiment beaucoup plus fin aussi, mais qui est dédié uniquement à un seul jeu. C'est le mode PUBG. Voilà, on a un super beau mode qui a été fait sur la base donc, du jeu PlayerUnknown's Battleground, qui est du coup en fait un Battle Royale. Mais comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment un travail de maquettiste. On a vraiment des détails à l'état pur. Là, c'est vraiment un mode qui se compte en fait en mois, voire en années pour pouvoir effectuer ça. Rien que le fait de modifier les tuyaux, de modifier la couleur, de travailler, comme vous pouvez le voir là, la voiture en fait qui a été faite au détail, qui a été inclus en fait à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est un travail en fait d'horloger pour ça. Il a carrément remis en fait un morceau de bois pour le faire. Les tubes de water cooling ainsi que le water block ont été modifiés. Le seul petit défaut que moi je pourrais trouver dessus, c'est que les câbles d'alimentation ne sont pas des câbles qui sont en raccord avec j'allais dire le mode en fait entier dessus. Voilà, on a les détails jusqu'à une petite caisse du coup avec le logo Cooler Master qui a été mis dessus parce que justement ils ont peut-être dû financer ou être partenaires de ce mode là, comme Nvidia l'a été avec les GeForce, avec les cartes graphiques. Donc là on a un retour sur la voiture, c'est tout simplement magnifique. On a vraiment un détail, comme là vous pouvez le voir, la vitre est cassée, il y a des vis à l'intérieur. On voit du coup la sainte poêle du coup en fait qui est posée sur la table. Voilà, c'est magnifique. Et regardez même, vous avez le petit tableau. Là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a le petit tableau ici où on a un gars qui tient du coup en fait un PC. Vous allez voir le niveau de détail justement qui est effectué du coup dans ces death mode là, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est, comme je l'ai dit, c'est pas à la portée de n'importe qui, ce sont vraiment des passionnés, mais ce sont avant tout des artistes qui font ça et qui reproduisent du coup ces œuvres, parce que même si ce sont des PC qui sont fonctionnels, je tiens à le rappeler, mais ce sont quand même des œuvres que l'on a en fait qui sont présentes là, et c'est, voilà, c'est quelque chose vraiment qui est 100% magnifique. Bah voilà, vous voyez très bien le tableau avec la partie en fait des PC et les deux personnes qui le montrent, avec l'effet vieillissement qui a été rajouté dessus. Voilà, que dire de plus, ça reste vraiment quelque chose de totalement fou à voir, et c'est super beau. Je vous mettrai le lien de la vidéo de toute façon et le lien du site pour que vous puissiez directement aller le voir en fait après avoir vu cette vidéo là. Et comme là on peut le voir, c'est un i5 de 8e génération, donc c'est 8600K. On a 2080 du coup qui sont des Founders Edition. On est sur une carte mère du coup de chez MSI, c'est la Z370. On a du coup en fait 16 Go de RAM, donc ce sont des Apacer Rage en 2800 MHz. Voilà, derrière, on est sur un IO du coup qui est le Master Liquid en fait Maker 240. Donc ça veut dire que de là, ça a carrément été en fait un IO, donc un all-in-one, donc un water cooling en fait déjà assemblé, qui a été totalement désassemblé. Donc c'est un hack carrément d'un water cooling que la personne a transformé en water cooling custom. Donc elle a dû garder uniquement la pompe et uniquement les ventilateurs et le radiateur, et elle a dû créer carrément les tuyaux et s'adapter du coup aux spécificités du constructeur. Donc voilà, ça reste vraiment des personnes qui sont ultra douées dans leur domaine, et c'est quelque chose en fait qui est tout simplement magnifique. Ça, vous pouvez pas, je pense, en fait l'ignorer. Là, maintenant, on va passer sur le dernier mode qui, pour moi, du coup, je trouve est l'un des modes les plus beaux et les plus classes que l'on peut retrouver aujourd'hui. C'est un mode qui a été fait en partenariat avec une entreprise qui est spécialiste dans le bois. Donc, c'est un mode qui a été entièrement, du coup, tourné vers le bois et EK. Donc, c'est Koenig et EK qui ont fait et qui ont financé, du coup, en fait, ce modding PC-là, avec donc une partie, justement, vieillissement. On a essayé de chercher à partir vraiment de passer sur quelque chose de vintage et d'avoir quelque chose au maximum
j'allais dire vieillie mais plus naturelle aussi. Donc on a une plaque de cuivre à l'arrière qui a été en fait vieillie de façon artificielle comme on le voit, parce que c'est pas non plus ultra bien fait, ça il faut se l'accorder, mais c'est le seul détail que moi je vois en fait de pas très bien fait. Comme là vous voyez que les fittings, donc qui sont uniquement en fait les vis ou les raccords du coup de water cooling, sont entièrement en bois. Il n'y a pas un pet de métal, pas un pet de plastique, tout est en bois, tout tient. C'est vraiment quelque chose de magnifique. On a le water block ici, on a les barrettes de rame où elles ont été modifiées, où on a enlevé le dessus et on est passé sur en fait une partie qui était en bois, où on a reproduit du coup les dominators, parce que ce sont des Corsair dominators qui sont présents dessus. Voilà, c'est quelque chose où c'est un détail qui est fou. Tous les câblages ont été refaits, ce sont des câbles du coup en fait modés, et même l'organisation du coup du câblage. Là on voit que ce sont les câbles d'alimentation donc de la carte graphique. Vous voyez comment le coude est correctement bien pris, il n'y a pas un fil qui dépasse. C'est vraiment absolument magnifique. Là on a le waterblock de la carte graphique, ils ont carrément repeint du coup la partie du coup du chipset de la carte mère pour garder cet effet là en fait, j'allais dire bronze. Pareil ici pour la partie en fait audio ou autre. C'est vraiment quelque chose de super beau, de super bien fait. Tous les ventilateurs ont été repeints. Voilà, d'un point de vue Death Mode, pour moi, c'est personnellement l'un des modes que je préfère, parce que c'est quelque chose qui est très classe, qui est sobre, qui est d'une finesse, j'allais dire extrême, parce que le bois que vous avez à l'avant, c'est pas de la pâture, tout ça c'est percé du coup en fait à l'avant. Vous avez le lecteur de CD, donc là je sais pas si vous le voyez, mais ici, cette fente là, c'est un lecteur de CD qui est présent dedans. Vous avez ici les deux LED du coup en fait, justement d'écriture ou de lecture en fait au niveau des CD, les ports USB, les LED du coup pour la partie HDD, et comme quoi en fait le PC en fait est allumé avec le bouton power. C'est vraiment quelque chose de très bien fait, un travail pour moi qui est justement d'horloger. Voilà, c'est quelque chose qui est tout simplement magnifique. Je me répète en fait un petit peu, mais même les détails sur l'alimentation, ils sont allés la reprendre. Là on a encore l'arrière du boîtier qui pour moi c'est un raté dessus, mais voilà, c'est tout simplement magnifique. Là on a vraiment une vue en fait, j'allais dire d'ensemble de la configuration. C'est tout simplement sublime. Et là on a le PC en fait entier une fois fermé. Ne me dites pas que ça pour vous c'est totalement moche. Je veux bien qu'il y ait des personnes qui aiment pas, mais très sincèrement c'est fou. Moi le travail qui est effectué dessus, la finesse en fait de travail qui est dessus, c'est super beau. Alors certes ça vaut pas celui qui se fait sur PUBG ou d'autres sur le Quest-Cellar, voire du coup en fait le Death Mode, mais ça reste quelque chose qui est quand même, j'allais dire d'un point de vue idée, qui est pas inconcevable, mais qui est super bien travaillé, qui est très joli. Donc là vraiment bravo à eux. De toute façon, je vous mets tout en fait en description, d'accord? Donc tous les liens des différents modes sont en description. Je vous mets en plus des vidéos du coup de différents youtubeurs américains ou en fait asiatiques, parce que ce sont aussi eux qui sont les plus forts en fait à l'heure actuelle en modding et qui ont créé en fait des tonnes et des tonnes. Donc voilà, donc n'hésitez pas du coup à aller checker du coup ces chaînes-là, allez vous abonner aussi en fait à ces chaînes. Et n'hésitez pas en même temps à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas sur le coup. Si cette émission vous plaît, que je vous présente d'autres modding PC, que je vous présente possiblement des modding PC étrangers, des trucs totalement en fait fous, totalement dingues d'un point de vue en fait construction, ou carrément des hacks modding PC, c'est-à-dire en fait des objets du quotidien qui ont été transformés en fait en PC, genre je sais pas moi une passoire, bon peut-être pas une passoire, mais genre une imprimante, une valise, une chaise, n'importe quoi en fait dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un like, à partager la vidéo pour montrer à vos collègues que justement en fait un PC, alors, ça peut être autre chose que juste une boîte posée sur un bureau ou en dessous du bureau. Je vous ai mis dans la petite fiche du coup en haut à droite un sondage pour me dire sur quel est le mode que vous avez préféré donc dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!